Djabou le polygame maléfique. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par une de mes abonnées qui souhaite rester anonyme. Voici son témoignage. À cette époque-là, ma mère était malade. Personne ne travaillait chez nous. La vie était très dure. Le père de mon enfant était au chômage et venait même chez moi pour que je lui donne à manger. C'est là que j'ai rencontré Djabou, un multimillionnaire de 61 ans, charmant. Il se disait polygame et voulait une 5e épouse. Il m'a promis le luxe, une suite séparée dans son penthouse et une voiture personnelle. Alors que j'étais allé au centre commercial pour faire des courses, je l'ai rencontré. Djabou m'a proposé de porter ma lourde bouteille d'huile, puis de me déposer chez moi. J'ai accepté. Il semblait avoir de l'argent et j'étais prêt à tout pour aider ma famille. Il m'a fait des avances, m'a dit qu'il me désirait. Je lui ai parlé de mes difficultés. Il m'a proposé de tout prendre en charge. Nous avons fait des courses. Ma mère était heureuse et a même pu commencer à guérir. J'ai donc emménagé avec lui. Là, j'ai découvert ces 4 autres femmes. On vivait comme une famille, sortis en Mercedes, section VIP dans les clubs, bouteilles de luxe. J'étais comme une reine. En 6 mois, j'ai accumulé beaucoup d'argent et j'ai pu envoyer 1 million de francs CFA à ma mère. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à voir des choses étranges. Un soir sur mon balcon, j'ai aperçu un petit homme sombre, rampant comme un ver de terre près des poubelles. C'était une sorte de petit génie. Je l'ai vu sortir de la poubelle des tampons usagés que j'avais utilisés pour mes règles et il s'est mis à les manger. Aussitôt, une douleur aiguë m'a transpercé l'utérus, comme un rasoir à l'intérieur. J'ai alerté les autres filles. Il y a un génie qui nous mange le sang. Elles ont ri, disant que tant que Djabou payait, tout peu importait. Et la plus vieille d'entre elles m'a dit de ne plus sortir le soir après le coucher du soleil et d'oublier ce que j'avais vu. Plus les jours passaient, plus la douleur empirait. Djabou m'emmenait chez un médecin privé qui me donnait des médicaments pour mes règles. Début 2024, n'en pouvant plus, j'ai fait mes valises et je suis rentré chez ma mère. J'ai dit à Djabou que c'était fini. Aujourd'hui, je suis fauché, sans emploi stable. Ma mère est de nouveau malade avec des ulcères. Elle a besoin d'une alimentation spéciale que je ne peux pas lui offrir. Voici mon témoignage. Procure-toi le savon de chance et de protection de la sirène Calistée. Attire la chance dans ta vie, tombe sur les bonnes opportunités et rencontre les bonnes personnes. Protège-toi de toute forme d'attaque mystique. Contacte-moi par message privé pour plus d'informations. Quel témoignage sidérant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.